Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 62 et 63 de l'Optimus Prime. Alors, numéro 62, c'est tout simplement le début du bras gauche et là, plus précisément, la main gauche. Donc, quelques numéros pour réaliser cette main. On peut remarquer que les doigts vont être super articulés, ça c'est super. Système de goupilles, ça me rappelle le Terminator, quand j'avais fait le Terminator, ces petites goupilles là qu'il fallait venir mettre entre les phalanges pour les tenir en place. Donc détail de nos pièces et puis notre pas à pas qui va être à réaliser, hein, donc 5 fois, 4 fois pour ces doigts là plus le pouce. Ouais, comme on peut le voir ici, donc le pouce il est bien défini. Par contre les autres doigts c'est tous la même longueur, donc ça dans un sens hein, c'est pas plus mal, tant mieux. Bon après comme on peut remarquer ici, c'est après avec le positionnement sur la paume de la main que on va avoir nos différentes longueurs de doigts. Dans un sens, hein, regardez, c'est pas plus mal parce que comme ça, on a les pièces en gros et puis voilà. On va faire un assemblage et on n'aura pas à se prendre la tête à savoir si c'est celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là. Et puis même pour le positionnement au niveau de la main, on n'a pas à se prendre la tête. Donc, je parle, mais voilà, notre résultat final, non, il est ici plutôt pour ce numéro 62. Et ensuite, numéro 63, donc deuxième partie de cette main gauche. Donc cette fois-ci, on a la paume de la main. Et puis, on va venir, comme on peut le voir ici, ça doit être le pouce, il me semble. Ouais, ça doit être le pouce. Ouais, voilà, c'est le pouce. Et puis, on va venir mettre les autres doigts en place. Et puis, refermer à peu près cette main. À peu près. Alors, est-ce qu'elle sera totalement terminée? Ouais, je pense. Oui, ça a l'air. Ça a l'air. Bon, donc en fin de vidéo, on regardera un petit peu la manipulation des doigts et surtout, est-ce que il va bien tenir. Allez, on est parti pour le montage. Et Optimus Prime. Alors, voici. Donc, j'ai disposé un peu les sachets de pièces à peu près comme c'est sur le plan afin de pouvoir me repérer. Donc on va prendre une pièce A que voici. Alors je vais peut-être rapprocher un petit peu quand même. Voilà. Donc une pièce A. On va prendre une pièce D qui est celle-ci. Voilà. Alors, non, ça c'est pas la pièce D. Bravo, ça commence bien. La pièce D, elle est au-dessus. Voilà, en fait, c'est tout simplement le bout du doigt. Donc tout est en plastique. Hein. Alors, on va prendre la pièce... Dans la pièce, en fait, la pièce A. Voilà, la pièce A. Il y a un côté où il y a un trou. Donc le trou vers le haut. Donc on vient emboîter les deux parties comme ceci. Et puis on va venir mettre... Alors, hop, ils nous disent, on va respecter un petit peu l'ordre qu'ils nous disent, mais faire passer donc la goupille du haut vers le bas. Donc, voici, alors, écoutez, là, ça a l'air de bien tenir. Maintenant, je pense qu'avec le temps, si à force de lui donner une position, repartir dans une autre et tout, je pense que avec le temps, le plastique va se bouffer à l'intérieur. Et puis, ça va balloter. Mais bon. Alors, ensuite, on va prendre une pièce K. Alors, la pièce K, en fait, c'est celle-ci. Donc là, on est sur le pouce. Alors...
Il y a un sens, mais alors j'arrive pas à trouver lequel. Est-ce que c'est bien comme ça? Ou comme ça? Il n'y a pas vraiment de repère. Enfin si, ils nous disent il y a un côté plus haut, plus que l'autre. Alors ce serait ce... Ah d'accord, ouais. Donc il y a une partie qui est plus large en bas, enfin d'un côté que de l'autre. Donc la partie la plus courte, la moins large, il faut la mettre vers le haut. Donc, et on vient pareil l'emboîter comme ceci et on va mettre notre goupille. Alors là ils nous disent, bah, toujours pareil, hein, juste ici. Voilà qui est fait. Alors ensuite, on va prendre une pièce E. Alors la pièce E, ça va être ça, ce sont nos bouts de doigts. Je pense que c'est ça. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Donc, hop. Et puis, on va venir donc positionner. Donc à l'intérieur, on a une petite barre qui va venir. Alors, par contre, ouais. Donc quand on regarde notre pièce comme ceci, on a une espèce de décrochement, plus d'un côté que de l'autre. Donc le côté droit, et le côté droit va vers le haut de notre doigt. Voilà, comme ceci. Donc hop, et on a les articulations pour notre pouce. Voilà, donc ça c'était, on va dire, notre étape 1. En étape 2, donc on va venir faire les 4 autres doigts. Donc je le fais et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, les débuts des doigts sont faits. Par contre, attention au niveau des goupilles, parce qu'en fait on a l'impression que c'est toutes les mêmes. Je comprenais pas pourquoi au départ ils les avaient mis dans 3 sachets différents. Non, en fait vous avez des longues, des moyennes et des courtes. Alors la différence entre les moyennes et les courtes, les moyennes et les longues, j'ai pas trop trouvé. Mais alors par contre les courtes, on les voit nickel. Donc les courtes, ce sont pour la dernière phalange du doigt. Alors ensuite, on va prendre nos pièces E, nos 4 pièces E. On va venir donc les positionner visiblement pareil que pour le pouce, hein, donc dans ce sens-ci. Voilà. Et de 2. Voilà. La troisième. Troisième, si je le mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà. J'ai un doute de ce que j'ai fait sur la troisième. Non, c'est bon. J'avais peur. Et puis, la quatrième. Voilà. Bon. Alors, donc ça, c'était notre étape 2. On va mettre ça de côté. Alors, en étape 3, il s'agit de venir récupérer les pièces B. Alors, les pièces B, normalement, ça doit être celle-ci. Ouais, parce que, ouais, voilà, c'est bien ça. Donc, pièce B, on en a 4. Donc, voici notre pièce B. Alors, de chaque côté, on a un petit picot. Et il va falloir venir mettre, alors hop, je vais prendre une pièce de chaque, 2 sachets différents, un pour le côté droit et un pour le côté gauche. Donc, alors, hop. Donc il s'agit de venir, alors par contre, ouais, ça va vers le bas. Donc en fait, la partie qui est la plus longue doit aller forcément vers le bas et vers l'arrière de la phalange. Donc quand on la positionne, en fait, ça nous donne
le bon côté. Voilà. Donc voilà ce que ça doit donner. On va prendre l'autre et on va faire pareil. Hop, donc ça, on le fait encore 3 fois. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, il s'agit de venir réunir hop, les deux parties et de mettre donc ici la goupille. Alors c'est la goupille H du coup, et la goupille H, c'est la moyenne. Alors on va essayer de trouver ça. Voilà, bon, j'ai trouvé la goupille moyenne. Bon, faut vraiment les mettre l'une à côté de l'autre et bien regarder parce qu'il n'y a pas trop de différence. Voilà. Bon, et effectivement, c'est peut-être pour ça que sur l'autre, j'ai un peu galéré au milieu. Voilà. Donc, voilà qui est fait. On fait ça pour les 3 autres. Donc, voilà. Il nous reste plus qu'une seule phalange à mettre. Donc, c'est ces 4 là. Et avec les 4 dernières goupilles. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, il faut que le trou... Ouais, le trou, ouais, c'est bon. Par contre, voilà, il faut la mettre dans ce sens-là, de façon à ce que le carré qu'on voit ici se retrouve vers le haut. Et on vient, voilà, positionner notre phalange comme ceci. Et on prend le dernier type de goupille pour assembler le tout. Voilà. Et donc on va faire ça sur les 3 autres doigts. Et donc voici qui est fait. Donc nos 4 doigts plus notre pouce. C'est fait. Ça donc c'était notre... Hop, je vire mes petits sachets. C'était notre numéro 62. Et on va passer gentiment au numéro 63. Donc, voici nos pièces pour le numéro 63. Alors, sur l'étape 1, on va venir récupérer le pouce, notre pièce E. Donc, on va venir la positionner comme ceci. On va mettre, hop, le pouce à l'intérieur. Ici, on a une très très grande goupille qu'on va sortir, hop, dans un premier temps du sachet, voilà, et on va venir faire passer le tout de part en part, si on arrive à trouver le bon placement, voilà, un petit coup de pince, voilà, donc ça c'est fait. Alors ensuite, on va récupérer notre pièce A, donc ça on va le mettre de côté. On va venir prendre, hop, nos doigts. Alors, il s'agit de venir positionner donc les 4 doigts. Alors là, par contre, est-ce que je me serais pas trompé? Il faut que je regarde ça mieux. Non, non, c'est bien ça. Donc, le côté où il y a le trou va vers le bas. De toute manière, si vous essayez de le mettre dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Alors, hop, on va venir placer nos doigts. Ça, j'aime bien. Il n'y a pas à savoir quel est le bon, parce que vous voyez, on a les 4 mêmes, mais comme les plots sont pas au même endroit, on est raccord. Alors, ensuite, hop, on va venir positionner notre pouce donc ici. Donc là, on a une espèce de petite gorge qui va venir prendre cette partie-là, comme ceci. Ensuite, sur l'étape 3, on va venir, alors, hop, positionner notre pièce de façon à ce que cette partie-là, je suppose, vienne prendre le pouce. Voilà.
comme ceci. Et on va mettre 3 vis. Combien? 3 vis? Ah, mais avant tout, donc, avant de passer à l'étape 3, ici, ici, ici et ici, il faut venir fixer donc les doigts avec 4 vis PP. Donc, voilà, j'ai rattrapé ce que j'ai failli zapper. Donc, du coup, voilà. Notre doigt, enfin notre main, eh ben, se comporte nickel. Et puis alors, on va placer, donc, je pense que c'est ça, parce que je vois pas où autrement. Donc, 1, 2 et 3 vis PP. Donc, voici, j'adore ce système pour faire les doigts, là. On se prend pas la tête à savoir si c'est l'index, le majeur, l'annulaire ou le petit doigt. On prend tout. Et une fois qu'on a posé le tout, et ben voilà, ça se met nickel. Hop, ça, à mon avis, ça mériterait un petit peu de colle peut-être. Ou alors, c'est moi au départ qui l'avais mal enfoncé. C'est bien possible. Ouais. Bon, enfin bref. Alors ensuite, on va venir à l'intérieur. On positionne donc cette pièce-ci qui va aller, hop, dans quel sens? Ouais, le plus grand côté va aller sur la gauche, visiblement. Voilà, comme ceci. Et puis, on va venir mettre donc notre pièce D pour l'étape 5, la dernière étape. Voilà. Voilà qui est fait. Bon, et bah écoutez, hein, ça se plie nickel. Je m'amuse un peu, je regarde un petit peu. Ouais, ça va, franchement, c'est... Je disais que c'était le même système que le Terminator, la main du T800, mais peut-être un petit peu mieux. Un petit peu mieux parce que je me rappelle que sur le T800 j'avais pris un mode exprès qui était un peu plus solide au niveau de la flexibilité des doigts. Voilà, bon, et bien écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Alors, est-ce qu'il va nous le faire? Oui, il va nous le faire. Pensez à mettre des pouces. Bon, bah là, du coup, hein. Et puis, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.